Comprenez pas. Alors, on se retrouve pour la partie numéro 2 de ce check-up numéro 6 avec Larry qui a sa surprise. C'est qu'il va pouvoir faire un balnéothérapie après sa séquence de sauna. Séquence de sauna qu'on va faire avant parce que la balnéothérapie, on va la faire un peu simili-cryo avec avec une eau à 15 degrés, à 17 degrés pour raffermir les chairs. D'accord? On va raffermir les chairs. C'est ça l'objectif. Alors, ce qui est intéressant, c'est qu'il faut savoir qu'il y a plusieurs cibles. Tu peux vraiment faire de la balnéo pour te détendre, etc. Là, on est dans un objectif de perte de poids, de perte de gras. Ce que je veux, c'est raffermir les chairs, aller choquer un peu l'épiderme pour qu'il puisse se restaurer, régénérer ses cellules avec l'alternance entre le très chaud et le très froid. Donc là, on va partir sur du 55 degrés. Il va souffler un peu et entrer dans l'eau froide avec les bulles et tout, ça va le faire. Là, on va partir d'abord sur la pesée. Donc, c'est notre 6e pesée. Invité, hop, 7. Masculin, ok, 1m91, c'est toi. Ouais. Hop, hop. Niveau d'activité physique, toujours le même. T'es parti. Bon. Alors, j'ai tout ça avant. Ouais, là, on est en... ok, putain. On a un beau 120. On a un beau 120. Eh ouais, tu commences à comprendre? Ouais. Oh, j'ai ressenti ce que tu as ressenti, frère. Oh ouais, merde. Ah, tu me touches. Tu sais pourquoi? Tu m'as touché, là. C'est vrai? Ouais. Pourquoi? J'ai ressenti le truc. Non, mais c'est sûr. Tu t'attendais un peu plus. Tu t'es dit, j'ai rien foutu cette semaine. Voilà, exactement. J'ai rien foutu cette semaine. T'as ressenti. T'as ressenti, ouais. Voilà. Donc, on a 27,8 de body fat, 46,8 d'eau, 33% de muscle et 4,6 en kilos de masse osseuse. Donc, on a la masse musculaire qui continue à progresser. Là, on a 33,8. Alors, je rappelle que ce sont des approximations, aussi précises soient-elles, ce sont des approximations. Et surtout, c'est quelque chose qui doit se faire à jeun, normalement. Ça se fait à jeun. Là, il est 18h, 17h. C'est de toute façon faussé. Il a mangé aujourd'hui, il a perdu de l'eau avec l'entraînement, etc. Donc, ça donne des indications. On est des êtres humains. T'as pas mangé en plus? C'est pour ça que tu trembles. Je tremble. J'ai vu ta jambe trembler sur le biopause. Ah oui, il faut manger pour avoir de l'énergie. Non, c'est... Ok. Alors. Ah, je suis surpris. Ce qui est bien, c'est qu'au niveau du poids, alors dis-moi, qu'est-ce qui t'a surpris du coup? Ben, c'est que pendant 3 jours, j'ai rien fait. Enfin, si, faut pas que je dise que j'ai pas fait les entraînements, mais j'ai des devoirs. Alors, ce qui est bien, regarde. Alors, première chose, c'est que il te dit, je n'ai rien fait. Et qu'est-ce que signifie, que représente dorénavant rien fait pour Larry? Rien fait, c'est quoi? C'est mes entraînements, en fait. Mais j'ai mes devoirs. Voilà. Il y a des entraînements et des devoirs. Moi, j'en ai. Donc, du coup, qu'est-ce que tu as fait concrètement comme mouvement, comme... Alors, j'ai fait les pompes. Alors, j'en fais 10 par jour, les pompes avec la jambe levée. Ok. Je vais toucher, comme le bien pose, comme le bien 5. Okay. Mais en pompe. Tu fais 10 pompes par jambe levée ou 10 pompes en tout? 5-5. 10 pompes par jambe levée. Donc ça fait 20 pompes déjà par jour. Si tu fais 10 pompes jambe droite levée, 10 pompes jambe gauche levée. Ouais, c'est ça. Ouais. Donc ça fait combien de pompes? Ça fait 20 pompes par jour. Ouais. 20 pompes par jour. Après, si tu... okay, je fais le squat surf qu'on a corrigé tout à l'heure en séance. Combien ça fait ça? Les squats surf, j'en fais 10 par jour. Ça fait déjà 50 mouvements. Ouais. Parce qu'on compte en mouvement pour l'instant. Là, hier, j'ai fait un peu les fentes isolées parce que je trouvais que j'avais du mal. Donc, je me suis entraîné. J'en ai fait 10. Ok. Au boulot. 10. Vite fait. Ok. Et qu'est-ce que je fais encore? Il y a un truc que je fais. Et le stomac vacuum. Et stomac vacuum. D'accord. On pourrait rajouter du bâton. Oui, le bâton. Ouais, et surtout, moi, ce que je vais savoir par contre, là où je vais être intransigeant, c'est le pipi mollet. On en est où? Quand tu vas pisser, est-ce que tu hier, j'ai pas fait. Ça doit être la base. Ouais. Ça c'est la base. Non, tu peux pas aller à la miction et ne pas faire tes 10, 20, 30. Non, hier, j'ai pas fait. C'est le moment justement qui te permet de te rendre compte que je suis complètement à la rue, je suis surbooké, j'ai pas de temps, je suis en train de gérer 1000 trucs, mais là, je me suis arrêté pour pisser. Qu'est-ce que je fais? Ben, je fais. Je le fais tous les jours, parce que j'ai pissé, mais hier, je vais pas mentir, hier, j'ai pas fait du tout. Donc, tu vois qu'aujourd'hui, 5 semaines et demie après avoir commencé son programme, Larry considère que ne rien faire, c'est faire approximativement une centaine de mouvements par jour.
C'est rentré en lui, il s'est même pas rendu compte. Ouais. Une centaine de mouvements par jour, 700 mouvements par semaine, ça veut dire 2800 mouvements par mois, ça veut dire 28 000 plus 5600, ça fait 33 600 mouvements par an. Le mec, quand il fait rien, il fait déjà partie de ceux qui font 33 600 mouvements par an. Ouais, c'est vrai. 330 000 mouvements sur 10 ans. Ouais. 330 000 mouvements sur 10 ans. Champion, quand tu auras compris que c'est comme ça qu'on fonctionne, et c'est comme ça que Sensei, il a ce corps-là à 45 ans, tu auras compris une partie du programme. Et c'est pourquoi je peux balancer ça comme ça. Parce qu'en fait, c'est pour vous, les gars. Ça ne tient qu'à vous. Et moi, j'ai des objectifs sur le voir. Ok. Et c'est passé ce matin, midi et... Voilà, parce que c'est exponentiel. Exactement. Tu te rends compte aujourd'hui que tes standards, c'est 330 000 mouvements sur 10 piges. Est-ce que tu penses que dans 330 000 mouvements, tu vas être pareil physiquement? Non. Voilà. Non. Donc c'est cool. Et ça va vite. Ça... T'as pas fait beaucoup, mais t'as fait. Et bon, je compte pas les petits mouvements comme ça là dans le bus. Voilà. Ouais, je dis j'ai rien fait, mais c'est non. Voilà. Il y a les mouvements de supination, pronation, etc. Et en fait, il faut que ce soit une routine. Et la routine, ben, tu t'oublies que tu fais des mouvements. Je dis, j'ai rien fait. Non, c'est faux. Et ça devient tellement une routine, ça devient tellement un mouvement, ça devient tellement normal que t'es pas là pour compter. Je suis pas une calculatrice, mon gars. Moi, je suis là pour être en forme physiquement, pour cramer les graisses. Pour cramer les graisses, faut utiliser tes muscles, dépenser des calories, dépenser de l'énergie. C'est avec les muscles. Donc, même si tu fais supination, pronation dans le bus, si tu le fais 50 fois, au lieu de ne pas le faire, tu vas cramer plus d'énergie. Et j'étais surpris par le truc parce que je dis, pour moi, 3 jours, j'ai rien fait. Bon, après, je vais pas expliquer pourquoi. Mais 120. On est à 120. Donc là, notre prochaine étape, c'est passer sous les 120. Aller chercher les 117, 115. Ouais, carrément. Et on se dit, merde, c'est plus si loin que ça. J'y suis. On n'a pas encore chargé. Je lui ai pas encore fait faire des grosses séances de muscu, développé couché, squat avec haltère, tout ça. On est encore sur du poids de corps. Bon, après, j'en fais un petit peu lorsque je fais des séances au boulot, parce que je suis dans la salle. Ah oui, je t'avais demandé effectivement de faire du biceps. Biceps, triceps. Faire biceps, triceps. Et c'était quoi le troisième? Quadriceps. Quadriceps en isométrie. En isométrie. En isométrie. Ok, super. On n'est pas plus long, donc ok, c'était pour meubler, parce que je ne vais pas le montrer dans le sauna non plus. On va le laisser rentrer. Tiens, je trempe, je commence à être fatigué aussi. On te laisse rentrer, on t'accompagne. Et puis quand il va sortir... Je sais qu'il va, lorsqu'il va passer la porte, il va faire des trucs. Je me dis qu'on va au montage. Voilà, il est parti. Je vais te rapporter des serviettes. Hop. Ah, j'ai oublié ma bouteille. Je te ramène tout ça. Et quoi là-haut? Je crois qu'elle est près de mon sac. Ok. Donc voilà. Voilà, donc comme il t'a dit, on va parler sur lui. Mais là, il m'entend, là, le salaud, il m'entend. Alors, je vais aller me mettre plus loin. Laisse-les parler. Je vais aller me mettre plus loin. Non, mais tu vois le plaisir qu'on prend. Ce qui est extraordinaire, c'est le plaisir qu'on prend. C'est pas tant... Au final, c'est pas tant les kilos qu'on perd. On s'en fout, finalement. Regarde l'aventure humaine qu'on est en train de vivre. Le mec, il est arrivé, il faisait plus de 130 kilos. Obésité sévère. Là, en 5 semaines, il est à 120 kilos. Il kiffe l'exponentialité de sa progression. C'est sans limite parce que c'est un bœuf, ce mec-là. Quand tu vas lui greffer des pecs et des triceps, des gros quadriceps, des fessiers de fou, même à 47 balais, moi je te dis qu'il va devenir monstrueux s'il s'accroche et qu'il taffe dur avec cette première découverte de sa psychomotricité, quoi, finalement. Donc, là, sauna, je vais aller lui chercher sa serviette. Les huiles essentielles vont être activées, etc. Et ensuite, on va le plonger dans une cryo de la balnéo à 17-18 degrés. Et l'amplitude thermique, ça va arracher. Ça va arracher fort et ça va lui faire beaucoup, beaucoup de bien. Ça va le galvaniser, ça va le redresser, lui faire beaucoup de bien. Larry, vraiment, beaucoup de courage. Écoute, on est au dernier quart du premier tiers du voyage. Regarde où tu en es. On va maintenant rajouter beaucoup plus de choses au niveau de la nutrition, au niveau de l'éveil psychologique. Tu es déjà bien en avance. Après tout, tu es un gars de presque 50 balais. Et au niveau de l'optimisation et des massages, on a pas mal de choses à apprendre. Donc, il nous reste beaucoup d'outils. Beaucoup d'outils. Voilà.
Donc, qu'est-ce que je fais? Eh bien, je vais lui ramener tout ce qu'il faut. Et on se retrouve dans la partie numéro 3. Aujourd'hui, on ne fera pas de massage, hein, sinon je vais pas m'arrêter. Et on va faire partie numéro 3. Partie numéro 3, la balnéo. Ok? À tout à l'heure. Let's go.